Messieurs, dames, charmantes demoiselles, heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un Red Devil qui est en train d'impressionner tout simplement, qui est en train de défrayer la chronique en réussissant des débuts pharaoniques. Il s'agit bien évidemment de Bruno Fernandes qui réussit une adaptation vraiment express et qui a un impact un impact considérable sur la productivité de Manchester United. On va voir dans cette vidéo comment il a véritablement transformé Manchester United. Alors Bruno Fernandes, il aura 26 ans au mois de septembre prochain. Il a commencé sa carrière à Novara. Il l'a poursuivi un peu en Italie, où il a évolué notamment à l'Udinese et au Sampdoria. Et puis, il est retourné au Bercail, au Sporting Portugal. Il a complètement explosé. Il a affolé les compteurs et puis il nous a mis des paillettes dans les yeux. Hiver 2019, il débarque à Manchester United. Et depuis, tenez-vous bien, 10 matchs, il est impliqué sur 13 buts. C'est tout simplement un record. Personne n'a fait mieux. C'est un phénomène de précocité. Très franchement, il a été élu joueur du mois au mois de février. Il a été élu joueur du mois au mois de juin. Et il a été aussi accrédité du plus beau but du mois de juin. Personne n'avait eu ces distinctions-là au même moment, c'est-à-dire meilleur joueur du mois, plus beau but du mois. Personne ne l'avait fait. Donc, en ce moment, il est en train d'exploser complètement tous les records de précocité en seulement 10 matchs de Premier League. Alors, parler un peu de l'apport de Bruno Fernandes exige de faire un petit détour en arrière, regarder un peu, jeter un coup d'œil sur le rétroviseur. Manchester United, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, on va dire que c'est une équipe c'est un volcan qui somnole. C'est devenu une marque plus qu'une équipe de football. Planification sportive incohérente, catastrophique, des recrues qui ont énormément floppé. Il y a eu énormément de recrues qui n'ont pas rentabilisé le transfert. Et, cette saison, en début de saison, on a eu énormément de départs, mais pas assez d'arrivées pour combler un peu le manque. On a eu beaucoup de carences au niveau de certains postes, notamment au poste de milieu offensif. On a essayé plusieurs options cette saison, Lingard, Juan Mata, Pereira, mais personne n'a véritablement tiré son épingle du jeu, c'est-à-dire remplir la fonction qui lui a été assignée, d'être un peu ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. On a aussi une équipe qui était assez irrégulière, une équipe qui se cassait les dents à chaque fois qu'elle faisait face à des blocs regroupés, des blocs bas, parce qu'il n'y avait pas cette créativité. Et ben, depuis que Bruno Fernandes est là, c'est une équipe qui est devenue plus régulière depuis la reprise. C'est véritablement 4 matchs, 4 victoires avec 3 buts d'écart. Là aussi, c'est un record. Personne n'avait fait mieux, personne n'avait réussi cet exploit en Premier League. C'est vous dire, on a eu le Liverpool de Jürgen Klopp, on a eu Manchester City de Pep Guardiola, on a eu Manchester United de Ferguson, mais aucune équipe n'avait réussi cet exploit-là. Et si on a retrouvé cette équipe qui sait jouer face au bloc bas, qui sait trouver des solutions face au bloc bas, parce qu'il y a Bruno Fernandes qui apporte cette dose de créativité, cette dose d'ingéniosité, cette insouciance. C'est une équipe qui a carrément progressé sur attaque placée, qui sait faire tourner le ballon. Il y a beaucoup plus de variété. Les transitions on met beaucoup de vitesse dans les transitions. Les mecs prennent du plaisir à jouer ensemble. Il y a énormément de combinaisons, beaucoup de mouvements, ça joue bien, ça joue vite, ça va vers l'avant et tout le monde se régale très franchement. Et puis c'est un joueur qui tire les autres vers le haut, qui sublime le collectif depuis qu'il est arrivé. Matix, c'est devenu le monstre qu'il était lors de sa première saison à Chelsea sous Mourinho. Paul Pogba, c'est devenu
un joueur plus régulier, il est délicieux, très franchement. Fred, il joue beaucoup moins ces derniers temps depuis la reprise, mais c'était savoureux. Les attaquants se régalent parce qu'ils sont bien alimentés en ballon, ils sont bien approvisionnés. Martial, qu'on connaissait un peu nonchalant, désinvolte, même lui, maintenant, il fait des efforts qu'on peut appeler invisibles, mais qui sont extrêmement importants pour le collectif. Rashford, sur son côté gauche, il se régale. Greenwood, 18 ans, phénomène de précocité, lui aussi, pied droit, pied gauche. Il est tout simplement phénoménal depuis que Bruno Fernandes est là. Donc c'est quelqu'un qui tire les autres vers le haut. Et puis le plus impressionnant avec lui, c'est sa personnalité, quoi. C'est un mec qui a de la détermination, qui a de l'envie, qui a de l'abnégation, qui s'impose par son caractère. On le voit recadrer ses coéquipiers, on le voit replacer ses coéquipiers. Il tire tous les coups de pied arrêtés, tous les corners, tous les coups francs, tous les pénaltys. Et puis il les tire très bien, d'une précision qui est chirurgicale. Que dire, que voulez-vous qu'on dise un peu sur lui? Il est tout simplement phénoménal. Il a pas un physique imposant, une masse musculaire imposante, mais de par sa vision de jeu, de par son intelligence, il arrive à avoir cette vivacité, ce coup de rein, cette agilité qui lui permet d'avoir toujours ces petits appuis, ces petits pas, qui lui permet de faire ses feintes de corps, ses feintes de dribble pour se défaire un peu du marquage adverse. C'est un joueur qui joue aussi avec beaucoup de simplicité, beaucoup de sobriété. Il n'y a pas de superflu dans son jeu, il y a pas de fantaisie dans son jeu. Dès qu'il reçoit le ballon, il essaie de trouver le partenaire libre. Dès qu'il voit un partenaire démarqué, il le sert et puis il dicte le tempo, c'est-à-dire il connaît à quel moment il faut accélérer, à quel moment faut un peu décélérer, faut baisser un peu le rythme, il faut jouer vers l'avant. Quand il faut faire la passe longue, il va faire la passe longue, la passe verticale qui va casser des lignes. Quand il faut faire une passe courte, il va faire la passe courte. Il sait jouer en appui, c'est-à-dire servir de point d'appui et puis tout de suite attirer les défenseurs sur lui et du coup libérer de l'espace dans le dos des défenseurs et jouer en une touche pour lancer un peu son attaquant et créer des chances de but. Donc il est tout simplement phénoménal. Il se montre disponible, se place entre les lignes pour favoriser la progression du jeu. Moi, très franchement, il me met les paillettes dans les yeux. Il m'en met plein les yeux. C'est un joueur qui me sublime, qui m'épate. Tu le regardes, tu sais parfaitement que c'est un joyau, c'est une pépite. C'est pour ce genre de joueur qu'on alimente un peu nos télés et qu'on se pose pendant 90 minutes pour se régaler tout simplement. Et voilà, Manchester United est sur une très bonne dynamique en ce moment. Ils sont à 1 point de Leicester. Ils sont à 2 points de Chelsea. Moi, je pense que la quatrième place est accessible, même la troisième place. Si on prend les concurrents directs, je pense que Manchester United en ce moment a beaucoup plus de certitude que Leicester ou Chelsea, par exemple, parce que Chelsea, voilà, leur défense leur coûte des points, très clairement. Et puis, si l'année prochaine, on a un Manchester United qui fait un recrutement intelligent, c'est-à-dire aller dénicher un peu un défenseur central, c'est-à-dire un Koulibaly ou un Skriniar, un latéral gauche, pourquoi pas un Ben Chilwell, et puis un Jadon Sancho sur le plan de l'attaque. Ça va faire une équipe qui aura de la gueule et qui pourra aller lutter un peu pour le titre. Et puis, on a hâte de retrouver Manchester United à un certain niveau parce que depuis quelques saisons, ils sont un peu descendus de leur piédestal et c'est une équipe qui est exceptionnelle. C'est une équipe qui est historique. C'est une équipe qui nous a fait vibrer. C'est une équipe
qui mérite de retrouver son piédestal tout simplement. Et puis on a tous hâte de retrouver une course au titre où on aura Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea et même pourquoi pas Arsenal, même si du côté d'Arsenal ça va être un peu plus compliqué. Mais très sincèrement, on a hâte de retrouver Manchester United, retrouver ces listes d'antan. Allez, c'était tout un peu pour ce débrief. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager et n'oubliez pas, football plaisir, c'est sûr que ça passe.